Dans le courant de l'année 2010, l'actualité a surtout été marquée au Sénégal par la tenue du 3e Festival mondial des arts nègres, placé sous le signe de la Renaissance africaine. Mais au-delà de sa vocation intellectuelle et artistique, l'événement a aussi des retombées économiques, notamment dans les domaines de l'artisanat et du tourisme. Avec des participants venus des 4 coins du monde, les réceptifs dakarois ont presque fait le plein. Le festival a été pour les hôteliers une bonne opportunité d'affaires. L'hôtel Terrou-Bi va réaliser un taux d'occupation supérieur à 96%. Et sans le Festman, je pense qu'on devrait être bien en dessous. Donc je peux dire que c'est positif et qu'il ne faut pas s'arrêter là. Nous avons reçu la commission mode parce que tout ce qui était mode au sein du festival c'était à l'hôtel Ngor Diarama. Donc il y a eu l'organisation des défilés, donc il y en a eu 3. Le défilé du 26, du 28 et le défilé en fait, qui a clôturé la manifestation le 30 avec la présence du chef de l'État. C'était vraiment une très belle organisation, donc ça s'est très bien déroulé. Il y a même des contacts qui sont en train d'être noués, mais qui ne sont pas encore finalisés quoi, en fait. Bon, on attend toujours. Effectivement, on a eu une occupation qui était très forte durant cette période-là. Nous avons eu l'occasion de recevoir énormément d'artistes, de différentes délégations de différents pays qui ont pris part donc, à ce festival. Ça a vraiment apporté énormément, je pense, pour nous, hôteliers. Et je pense qu'effectivement, au niveau du tourisme, dans les actions qui ont été prises depuis un an avec l'organisation du premier Salon international du tourisme qui a eu lieu l'année dernière, le TICA, et cet événement-là, ce sont 2 événements qui mettent vraiment en avant la destination touristique pour le Sénégal. Dans l'organisation de ce 3e festival, les agences de voyage ou de location de voitures ont aussi joué leur partition. Les uns et les autres apprécient favorablement la tenue du festival. Il y a eu un impact positif, significatif sur notre chiffre d'affaires. Mais que nous ne pouvons, comme je vous l'ai dit, nous ne sommes pas encore à l'heure du bilan. Nous allons juste, comme vous le savez, ça s'est terminé le 31 et nous, du back-office, nous continuons de travailler dessus. Et puis nous gagnons surtout en notoriété. Pendant 3 semaines, le Sénégal est la capitale touristique mondiale et vraiment c'est une bonne promotion. Donc vraiment, je pense que cette année, ça va booster la destination Sénégal. Si les intellectuels ont confronté les résultats de leurs recherches, les artisans, eux, ont profité du festival pour dévoiler leur savoir-faire. Des expositions ont ainsi permis aux artisans de montrer leur talent à travers des objets d'art. À différents endroits comme ici au stade Iba Mar Diop, pendant 3 semaines, Sénégalais et Africains ont exposé des produits, fruits d'un génie créateur avec la plus grande diversité. minen min ummi ko région de Matam festival o noon o waɗi fayida no feewi komin fedde artisanat minen koye liggeyaji tan e affaire ɓamtare affaire développement artisanat ko hen min gari hande oɗo ñalawma o noon festival o waɗi fayida maa ngi ànd ak sama yeneen mbokk ñi nga xam ne dañoo sélectionné ci ay Festman bi nag li ma ko gisee mooy man xalaat bu rafet la parce que kaay leen gisee kaay leen wane li ngeen def kaay leen wane seen bopp lu rafet la lu jekk la parce que ñu ne ku nekk sa kër nga toog di liggéey rek tag foofu ñi ci xam dara soxla dara rek ñëw ñi ci xamul dara da nga koy denc. Pour les retombées du Festman à Soumbédioune, le premier acquis que nous avons eu, on a pu faire du set-setal à Soumbédioune, qui a été bénéfique pour nous aussi. Certes, on n'a pas eu, on est en train d'avoir des retombées indirectes pour ce Festman, puisque certains visiteurs viennent de temps en temps à Soumbédioune, mais l'ampleur reste encore un tout petit peu. Des expositions, le Centre international du commerce extérieur du Sénégal CICES, le village artisanal de Soumbédioune, tout comme la biscuiterie en ont connu. Dakar n'a pas été la seule ville où l'artisanat a marqué le festival mondial. Des festivals labellisés comme ceux de Ziguinchor ou de Louga
ont permis à des artisans d'exprimer leur savoir-faire. Au ZIGFest, la foire économique a permis la promotion de produits d'artisanat d'art et de produits agroalimentaires. À Louga, le FESFOP a été une symbiose art et culture avec de nouvelles perspectives pour la région de s'ouvrir au marché sous-régional. Le ZIGFest, comme le FESFOP, constitue un engagement pour un développement intégré. On est satisfait déjà d'abord par rapport à la qualité des produits exposés, parce que nous avons vu qu'il y a une certaine diversité, non seulement de la production artisanale, mais aussi de la production agricole, et même dans le domaine de l'élevage. Dans les actions de la Chambre de métiers de Louga, la formation et le partenariat occupent une place centrale qui est, peut-on dire, le secret du génie des artisans lougatois. À Ziguinchor, à Louga tout comme à Dakar, les événements ont connu une large participation étrangère. Une fierté pour les uns et les autres de se sentir africains et de participer au rayonnement de l'homme noir. Des talents d'Afrique et de sa diaspora ont aussi voulu marquer leur participation au Festival mondial des arts nègres. Je crois que ce que FESMAN a permis, c'est surtout la mise en valeur, la luminosité, la visibilité sur les produits artisanaux. Nous participer pour voir notre cosaan ak sunu liggéey bi ñuy liggéey foofu comme ñun ñooy liggéey sunu loxo si li ñuy liggéey sunu loxo yi tubaab yi bëgg nañ ko africains yi bëgg nañ ko ñun tam ñu bëgg wan que si Sénégal li ñuy liggéey. Du moment où on attend ça là-bas au Niger, on est venu ici pour exposer nos produits, pour montrer notre savoir-faire du Niger, comme c'est ça, même les artisans font partie même du développement du pays, que ce soit au Niger et au Sénégal. Le festival qui s'est voulu le plus grand rassemblement mondial des arts et cultures noires a donc été une opportunité pour les autorités en charge de l'artisanat et du tourisme de promouvoir la destination africaine. Le Sénégal a ainsi été la capitale de l'Afrique et de sa diaspora pendant 3 semaines. L'artisanat et le tourisme en ont tiré de grands profits, tant sur le plan de la promotion que sur le plan des retombées économiques. Nous avons en un laps de temps, en 3 semaines, mis ensemble les possibilités de collaboration entre les différentes destinations. Le Sénégal en a tiré un très grand profit parce que les gens ont fait un tourisme de découverte. Ils ont profité du FESMAN pour visiter Saint-Louis, pour visiter Gorée, pour regarder la Petite Côte. Et certains sont partis avec des intentions d'investissement dans le secteur du tourisme. D'autres ont nié des relations de partenariat avec les artisans pour essayer de tirer le maximum de profit et de l'intelligence du génie sénégalais à travers les objets qui ont été exposés. Les hôtels ont été très bien remplis. L'un dans l'autre, nous ne pouvons que nous satisfaire de cet événementiel qui a été créé par le président de la République. C'est nous qui, à partir de notre agence nationale de promotion touristique, devrions aller faire de l'événementiel à l'extérieur pour montrer cette diversité culturelle. Mais les gens sont venus vers nous pour les apprécier. Donc je pense que dans le cadre des budgets de promotion très maigres, nous en avons tiré le maximum de profit. Je crois que c'est une chose qui est appréciable et cela va nous permettre de capitaliser l'ensemble de ces événements culturels pour avoir une offre que nous allons soumettre à l'extérieur parce que nous avons apprécié qu'il y avait beaucoup de facettes, beaucoup plus de possibilités pour avoir une offre touristique très attrayante qu'il faudra, à travers l'Agence nationale de promotion touristique, aller montrer au niveau des autres pays de la sous-région et de la diaspora. L'exposition de la biscuiterie a reçu la visite du président de la République, Maître Wade, qui est venu encourager les artisans à saluer le symbolisme humanitaire et social de ce secteur. Pour lui, les artisans doivent vivre de leur travail, tout en appelant à la protection des œuvres artisanales et à la consommation de ces produits. Le chef de l'État a saisi l'occasion pour dévoiler ses ambitions pour l'artisanat. Contrairement aux Occidentaux, qui peuvent poursuivre la beauté en soi ou l'utilité en soi, nous on a marié les deux. Et c'est ça l'originalité. Mais comme je dis, il faut que les artisans puissent vivre du produit de leur travail et bien vivre, pas être des marginaux. Et c'est pourquoi j'ai proposé à l'UNESCO
une conférence internationale sur les industries culturelles. Parce qu'il faut qu'on arrive à produire de la qualité et juste de la quantité qu'il faut pour que les artisans puissent avoir des revenus suffisants. Nous avons intérêt à protéger l'artisanat, à développer l'artisanat, qui est une solution au problème de l'emploi. Mais ce n'est pas facile parce qu'il faut inviter les Sénégalais, les Africains eux-mêmes à consommer les produits de leur artisanat, avoir un regard pour le produit de l'artisanat. Et ça peut changer beaucoup de choses. C'est pourquoi je suis revenu, parce qu'avec le ministre chargé, le ministre de l'Artisanat, pour d'abord mon plaisir personnel, le plaisir des yeux, mais je voudrais que le musée ou les musées du Sénégal achètent de ces pièces pour les conserver. Oui, il y a des pièces qui sont venues ici, qui viennent du Nigeria. Il ne faut pas que ça reparte. La visite du chef de l'État a été marquée par des moments d'émotion. Les artisans voient en cette visite un engagement à conduire leur secteur vers des lendemains meilleurs. Le 3e Festival mondial des arts nègres a en tout cas permis une bonne articulation du tourisme à l'artisanat et à la culture. 3 secteurs qui participent considérablement au développement à la base.